Cette émission comporte des éléments de violence. Nous préférons vous en avertir. Eh bien, on a fait venir le GTI juste pour elle. Elle est si dangereuse que ça? Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, vous étiez pas obligé de faire un show de même, je l'aurais donné si vous me l'aviez demandé. Là, pouvez-vous m'enlever ces menottes de plastique-là? Ça me coupe les poignets. OK, je veux juste vous dire qu'on a un mandat de perquisition pour la place ici. Fait que là, on va vous sortir tranquillement. Puis on va vous amener dans une voiture le temps qu'on vérifie une coupe d'affaires. OK, mais est-ce qu'on peut faire ça vite parce que j'ai un cours à l'université? Oh, je pense pas que vous allez être en mesure d'assister à votre cours. Si jamais vous avez besoin d'un papier pour justifier votre absence, là, je suis pas médecin, mais je pense que je vais être en mesure de vous aider avec ça. OK, suis-moi. As-tu encore besoin de nous autres? Pas pour l'instant, merci les gars. Mais restez quand même dans le bout de 5-10 minutes, là, le temps qu'on check une coupe d'affaires. Bon, on a un mandat pour la place, ça a l'air qu'il y a des armes, fait qu'on passe la place au peigne fin. Chen, à la police de Montréal. Oui, monsieur Chen. Oui, merci de me rappeler, mais là, je suis en plein milieu d'une opération policière. Est-ce que je peux vous rappeler, moi? Parfait, merci. Jacques Graveline, 2 mars 2005. OK, je regarde ça. On vérifie s'il y a quelque chose ici, puis si oui, on s'en vient au bureau avec elle. Vous avez rien vu? Pas à date, non. Êtes-vous certain que vous êtes à la bonne adresse? Ben, on est au bon immeuble, en tout cas. Parce qu'on est bon des fois, nous autres, pour se tromper de place. Je comprends pas. Le 300 kilos, c'était pas dans l'appartement qu'on pensait que c'était. Arrête avec tes vieilles histoires, là. Concentre-toi sur Jacques Graveline. Parfait, mon beau. Ciao. Il n'y a rien d'un tiroir en dessous du lit non plus. On est peut-être arrivé trop tard. Ou à mauvaise place. Hey, vous êtes tellement encourageantes, les filles. Oui, à vous écouter parler, on s'en venait dans une cache de l'armée russe. Le GTI puis 4 membres de l'anti-gang pour une jeune femme de 20 ans. Jeff, viens voir. OK. Hey, ça donne rien que je sois ici, moi, hein? Non, on a fait le tour. Là. S'il y a de quoi, je suis là avec le français. C'est un fumeur. Puis ça bosse pas mal avec le détecteur. Il doit y avoir une autre entrée à quelque part. Faut trouver comment il va avoir accès. Bonjour, bonjour, je vous en prie. Ah, parfait. Je vous en prie. Monsieur le ministre, lieutenant Thibault. Enchanté. Enchanté. Ma chef de cabinet, Josiane Laramé. Ah, Madame Laramé. Ben, je vous en prie. Donc, là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ici, j'étais à l'anti-gang, c'est ça, puis que je pourrais avoir des réponses à mes questions. Ça va me faire plaisir de vous les donner, puis ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai quelques questions pour vous. Si on peut aider. Puis? On a retrouvé les 45. Je sais pas combien, mais il y en a un maudit paquet. Puis il était où? Dans le placard, derrière un faux mur. Il fallait juste pousser sur le mur qui était retenu par des aimants à ressort. Fait que là, tu la prends, elle, puis tu l'amènes à l'anti-gang. Excuse-moi, mais je la mets en état d'arrestation. Pourquoi, moi, là? Ben, je peux pas l'amener au poste juste de même. Hein, Phil, fais-ton subtil un peu, là. Dis que... Elle a rien à se reprocher pour le moment, tu veux juste y parler, puis que, de toute façon, elle peut pas retourner dans son logement tant que la fouille n'est pas terminée. All right. Toi, confiance. Yes, ma'am. Au niveau du partage du territoire, ça se passe comment? À Montréal, les Italiens contrôlent la ville avec les motards, qui sont avec les gangs de rue le mardi, mais contre eux autres le jeudi. Il y a les Irlandais qui se méfient des motards, puis les motards qui s'entendent plus ou moins bien avec les Arabes. Les Arabes, eux autres, s'occupent pas trop des Africains, parce que les Africains font leur petite affaire chacun de leur côté sans faire de bruit. Puis il y a aussi les Asiatiques là-dedans qui se mêlent à tout ça. Ça fait que qui contrôle quoi, je serais bien mal placé de vous le dire. OK, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous aider? Ce que vous pourriez faire, Monsieur le ministre, c'est de nommer des nouveaux juges, des nouveaux procureurs, parce que le système ne fournit pas. Il faudrait aussi parler au gouvernement fédéral, parce que les policiers se vendent en carte pour être des bandits, mais on les remet en liberté le plus vite possible parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Défaitiste? Lucide. Les pastilles bleues, c'est quoi? Les pastilles bleues, Madame Laramé, c'est les endroits où des meurtres liés au crime organisé ont eu lieu cette année. Puis ça, ben, c'est ceux de l'an passé. Ça fait que... ça fait bien des morts. Jade, je vous présente la sergente détective Mathilde Lapierre. Ça va, vous? Il vous a pas trop malmené?
Non, mais il m'a toujours pas dit ce que je faisais ici. Pour le moment, il n'y a pas d'accusation de déposer contre vous. Mais la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce qu'on a saisi une quantité importante d'armes à feu dans votre appartement. Des armes à feu. Moi, ça. Je pense pas, non. Avant d'aller là, si vous voulez répéter à ma collègue votre nom, ce que vous faites, d'où vous venez. Je m'appelle Jade Graveline. Je suis née le 2 mars 2005. Je suis à l'université, en Sciences Po. C'est ma 3e année. J'ai loué mon appartement au mois d'août. C'était pas cher, c'est rare dans ce coin-là. Je vais à mes cours, je m'entraîne, j'étudie, puis c'est à peu près ça, là. Si vous pensez que je cache des armes, appelez ma mère, elle va rire un bon coup parce que je me sens tellement mal quand je lave mes couteaux de cuisine, j'ai toujours peur de faire mal à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Mais peut-être en théâtre, peut-être qu'elle nous joue un beau petit rôle. Je suis pas une menteuse. Vous vivez seul dans cet appartement-là? Ouais. Vous avez loué ça de qui, cet appartement-là? Il y avait une annonce sur un babillard électronique à l'école. J'ai appelé, on m'a répondu. J'ai rencontré une femme. Elle m'a fait signer un bail, puis c'est à peu près ça, là. Vous avez le nom de la personne à qui vous avez parlé au téléphone? Non, j'ai appelé en disant c'est pour l'appartement à louer. Le gars m'a dit il est libre, ma soeur va vous montrer ça. Avez-vous au moins le numéro de téléphone que vous avez appelé? Certainement, faut juste que je fouille dans mon sel. Ben, je vous avouerai que je suis un peu mal à l'aise là, de venir vous voir avec ça. Là. Vous êtes inspecteur-chef à Montréal, puis moi, je viens vous parler d'un de mes supérieurs. Première des choses, on va se tutoyer. OK? Souviens-toi le GF à l'anti-gang. Ouf, ben j'en connais pas d'autres, là. Mais comme je te disais, je suis un peu mal à l'aise là, de venir te voir avec ça, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Tu sais, c'est pas que je doute de sa parole, là, mais y a-tu des discussions entre Zachary Charbonneau et toi concernant la flotte de véhicules de filature? Oui, c'est réglé. Il n'y a aucun problème. Tout est en règle. OK, mais c'est quoi le problème à la base? Il y a des véhicules de filature qui nous appartenaient, qui se sont trouvés dans la flotte de la Sûreté nationale. On a nettoyé tout ça, les erreurs de paperasse. Puis il t'a remis ça sur une clé USB? Non, il est venu à mon bureau, on a comparé des listes imprimées. OK, fait qu'il n'y a jamais été question de clé USB là-dedans? Absolument pas. Je sais pas ce que ça change. Bon, c'est bien correct. Hey, dernière petite affaire, ça peut-tu rester entre toi et moi, cette discussion-là, s'il te plaît? J'ai pas à répéter ça à qui que ce soit. Parfait, merci. Plaisir. Est-ce que Lorrain, Richard Lorrain, ça vous sonne une cloche, ce nom-là? Non. C'est le propriétaire de l'immeuble. Ben, le premier gars à qui j'ai parlé, il avait un accent anglophone. Ça fait pas Richard Lorrain pantoute. L'autre chose, puis là, je veux pas me mettre dans le trouble puis perdre mon appart, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent chez nous quand je suis pas là. Oh, c'est pas un léger détail, ça. Mais je suis pas certaine, tu sais. Mais il y a du va-et-vient là-dedans, là. Tu sais, chez nous, des fois, un verre en carton dans une poubelle. Puis tu te plains pas? Comme je dis, je veux pas faire de trouble, puis je veux surtout pas perdre mon appart qui est pas cher. Est-ce que t'as une copie de ton bail? Ben, je l'ai pas avec moi, mais je peux vous le faire parvenir. Mais je vais aller te reconduire, puis t'en profiteras pour me le montrer. Je vais prendre une photo. Et ça a donné quoi avec la fille? Soit qu'elle a rien à se reprocher, soit que c'est une grande actrice puis qu'elle joue le jeu à merveille. Elle a loué cet appartement-là parce que c'est beau, bon, pas cher. Elle pense qu'il y a des gens qui passent dans son appart une fois de temps en temps, mais elle se plaint pas. Elle veut pas le perdre. T'as quoi? Vite de même, je la vois pas impliquée dans du trafic d'armes. Ça vaudrait peut-être la peine qu'on aille se renseigner auprès de son université, tu sais, voir si elle est vraiment inscrite comme étudiante ou bien si c'est juste une façade. On va tout vérifier ça. Hey Arnaud, viens ici, faut que je te parle. Ah, et si t'es pour me donner de la marde, là, c'est pas la bonne journée. Là. Tom, viens, j'ai besoin d'un témoin. Un témoin? Ouais. L'inspecteur-chef, Zachary Charbonneau. On aurait perdu possession de son ordinateur pendant 24 heures. Ordinateur dans lequel il y avait la liste des numéros de plaque des chars de filature de la Sûreté nationale puis de la police de Montréal. Il a fait une copie aussi de la liste des numéros de plaque là, sur une clé USB. Attends, comment il a perdu son ordi pendant 24 heures? Là? Il a fait un accident de char puis son ordinateur a disparu pendant une journée avant qu'on nous le renvoie ici. On sait que le disque dur a été copié, mais on n'a pas retrouvé de clé USB. Clé USB ou pas, il y avait déjà la liste des numéros de plaque sur l'ordinateur. Fait que si on fait une copie, il l'avait déjà, là, la liste des numéros de plaque. C'est grave rare ce que tu me dis là. Moi, je devrais pas savoir ça. Mais toi, là, je te dis, être à ta place, je pogne le téléphone, j'appelle direct les affaires internes. JF puis moi, on le sait. Certains boss le savent, mais ils font rien. Et moi, je vais dénoncer Charbonneau. Je suis pas sûr que ça me tente pas ça. C'est pas ça qu'on dit de faire. On dit d'aller voir les affaires internes puis de leur dire que t'as entendu une rumeur comme quoi il y avait quelqu'un qui avait perdu son ordinateur. Puis là, tu parles de l'affaire des numéros de plaque, des chars de filature. Il y a la grande salle. Ah, ben les gars,
Monsieur le ministre, je vous présente Arnaud Boyer, Jean-François Bégin, Tommy Nadeau. Ça, c'est vraiment la crème de la crème au niveau du crime organisé. Oui, il y en a un petit peu trop. Là. D'ailleurs, ils reviennent d'une perquisition où ils ont fait une saisie d'un stock important d'armes à feu. Ouais. Ah, ben bonne nouvelle. Vous allez le publiciser, j'espère. J'en vois pas la nécessité. Ah non, c'est parce que faut que la population comprenne que vous faites les efforts nécessaires pour empêcher qu'un drame là, comme celui de la petite Léla se reproduise. On n'est pas vraiment là-dedans, nous autres. On fait pas la nouvelle, on arrête des bandits. Ben, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de bullshit, c'est... Bon, je vous en prie, monsieur le ministre. Merci. Ça va? Ça va, oui? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? C'est quoi son problème à Jean-François Bégin? Veux-tu retourner sa patrouille? Oh, God. C'est gars, pourquoi tu me regardes de même? Pour ça que tu m'as fait venir jusqu'ici? Es-tu capable d'y parler, toi? Pour y dire quoi? Ben, qui me lâche un peu, là. C'est sur le bord de l'insubordination. De son l'insubordination. affaire. Moi, j'ai un accident, mon ordi disparaît, puis là, faut que je me fasse chier avec un enquêteur qui pose des questions stupides. Moi, j'ai trouvé bien correct ces questions. On me pose les mêmes. C'est quoi le mystère là-dedans? Ses sources, ses informateurs, ce que l'équipe technique a trouvé dans ton ordi. Rien de compromettant. Hey, c'est pas ça qu'on s'est fait dire. Regarde, j'ai une rencontre avec la direction générale aujourd'hui, là, je vais tout leur raconter ce qui s'est passé. Pourquoi ça t'inquiète? Si Bégin me cherche, il va me trouver. C'est une maudite bonne police, Bégin. Je vois pas pourquoi tu t'en prends à lui quand il y a quelqu'un qui a copié ton ordi à toi. Là. Je veux dire, lui, il essaie de protéger la boîte, toi, t'essaies de te protéger toi. Puis d'ailleurs, là, je comprends toujours pas pourquoi on a envoyé une enveloppe avec ton ordi adressé à mon nom. Aucune idée. T'as-tu eu 1 heure ou 2 devant toi? Ah, boy. Tu comprends rien, toi. Quand je dis que c'est fini, c'est fini. Tu voulais savoir là, où sont les armes volées? Mais si t'as entendu comme moi, là, c'est la police qui les a saisies. La saisie de matin, c'est 45 qui se sont fait voler. Je confirme. Comment tu peux savoir ça, toi? C'est toi qui m'as demandé de me magasiner un gun puisque tes amis là, cherchaient l'autre 38 puis 45 qui s'était fait voler. Fait que moi, j'appelle Cédric Murphy. Il dit pas de trouble, je t'arrange le quoi. Je ressors de là avec un 45. Il m'a donné rendez-vous à l'adresse où ils ont sauté les guns à matin. Cédric Murphy te l'a remis en main propre. Oui, monsieur. Moi, j'avais mis des gants, là. Je suis pas calme, là. Toucher un gun. Tu fais bien. T'avais-tu dit c'est Murphy qui a volé les guns aux Autochtones, ça? Je sais pas. Je sais que c'est lui qui m'a vendu le mien. Combien? 500. Prix d'amis, ça a l'air. Moi, le problème, là, c'est que je m'attends à me faire ramasser par la police parce que si on sautait ça matin, c'est qu'il y avait de la surveillance depuis une couple de jours. Ça va pas que t'as acheté un gun? J'espère. Débarrasse-toi-en. OK. Après ça, je me remets à la job, là, je prépare une grosse affaire. Je t'en parlerai. Parfait. Toi, comment ça va? Des up and down. J'ai laissé la maison à Karine pour les enfants, puis je me suis trouvé un appartement en attendant. JJ, comme moi comme fou. Laisse Fanny parler à Karine. Elle est bonne là-dedans. Elle est pas gâchée tout ça à cause d'un trou de cul. Colin. La gang! Tu devinerais jamais. Faut pas dans les devinettes, moi. Les empreintes sur les armes. Non. C'est qui? Regarde ça. Donc. Quoi? Oui, allô? Ah, ben, regarde donc ça. Les empreintes de Cédric Murphy, qui pas juste sur un revolver. Non. Ça a donné quoi, le bail de Jade Graveline? Il n'est pas capable de reconnaître la signature en bas. OK, merci. Parfait. Bye. OK, Caro, Mathilde, venez avec moi, s'il vous plaît.
il y a une danseuse là, qui travaille au Quickie. OK? Elle se fait appeler Rebecca, mais son vrai nom, c'est Doriane Bernard. C'est trouvé une nouvelle flamme. Hey, les filles, je suis sérieux, là. OK, elle aurait mangé une puissante volée, mais ce serait le fun si vous pouviez aller y parler. Vous pouvez dire quoi? Ben, la poutine habituelle, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a fait ça? Elle vous répondra pas, c'est sûr. C'est quoi qu'elle nous dira pas des fois que... Ben, la fille se serait ouvert la trappe sur l'identité de la maîtresse de Denis Marchand. Puis toi, et qui t'a dit ça? Mon petit doigt. Elle voudra pas nous parler. Ah, ça, c'est sûr. Mais tu sais, si tu te forces un peu, t'es gentil avec elle, tu lui laisses ta carte. Excuse-moi, est-ce que j'ai bien entendu? Si tu te forces, c'est que t'es gentil. Ah, tiens, c'est son adresse. Ah, merci. Hey, t'es tellement vulgaire. Ah ouais? hein? Il a raison, Caro, t'es vulgaire. Oh, comment? Jeff, as-tu 2 minutes, toi? Oui. Ça a donné quoi, ton histoire avec le ministre? Il est venu jouer au ministre, qu'est-ce que tu penses? Ouais, ça veut dire quoi, ça, jouer au ministre? Vous faites quoi? On peut-tu vous aider? Tu dis, ben oui, restez chez vous. Je veux dire, allez travailler, puis venez pas nous écœurer. Il va être content de t'entendre dire ça. Pas dit ça de même, là, mais en tout cas, anyway. Simon-Pierre, Quoi, Simon-Pierre? ben, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, comme tout le monde, boss, on le cherche, là. Oui, mais ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Je veux dire, nous autres, on est-tu en mesure d'identifier le serveur? Il doit avoir une adresse IP après ça. Ben, on travaille là-dessus, là. Mais tu sais, les jeunes, ils se cachent en arrière des VPN. Puis les 2 gars qui le surveillaient. On les a rencontrés, mais ils n'ont rien à dire. Puis on peut-tu mettre la filature dessus? On l'enlève où? Ben, c'est parce que là, si tu veux avoir une équipe sur ces deux-là, il faut l'enlever ailleurs. Tu sais, tout le monde est pris en ce moment, là. C'est quoi la priorité, Jeff? Ben, c'est tout, boss. Nous autres, on éteint des feux. Fait que, comment t'as dit ça au ministre déjà, là? Donnez-nous plus d'argent, puis... Laissez-nous travailler, puis écœurez-nous pas. C'est ça. Laissez-nous travailler. Hey, pour la saisie là, de Jeff Murphy, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher pour y parler? Toi, tu vas pas chercher Cédric Murphy, puis tu y parles surtout pas. Comment ça? Ben, t'es comme en conflit d'intérêts. Comment un conflit d'intérêts? Ta fille, Léonie, Noah Murphy. C'est fini, ça? Ah ouais, t'es sûr de ça? Ben, elle me l'a dit. OK. T'as quoi sur parole, là? Ben oui, j'y fais confiance, c'est ma fille. Oh, c'est pour ça que tu la géolocalises? Qui t'a dit ça, toi? Ah, toi, ma grand-gueule. Comment, ma grand gueule? J'ai pas dit ça, là? Qui d'autre peut en avoir parlé? Hey, Phil, je t'ai-tu dit ça? Toi, non. Bon. Tu l'as dit à Caroline, qui l'a répété à Mathilde, qui me l'a dit. Tu parles trop, mon bégin. Ça va te jouer des tours, ça. Grand-gueule. Son vrai nom, c'est Doriane Bernard. On l'appellera pas Rebecca de mort. Doriane? Oui, On vous fera pas de cachette, Doriane, on est de la je police. suis pas intéressée. Vous savez pas ce qu'on veut vous Ça dire? m'intéresse pas quand même. On veut pas vous faire peur, mais il faudrait vraiment qu'on vous parle. C'est pour votre propre sécurité. Qu'est-ce qu'elle a, ma sécurité? On va pas faire ça ici quand même. Faudrait entrer pour vous parler. J'ai pas fait mon ménage. Pas grave. Je fais jamais le mien non plus. Hey, Tom. Ouais. Tu peux m'envoyer le rapport de la saisie, hein, si t'as rien à faire? Parle-moi plus, toi. Puis tu t'arrangeras avec les rapports de saisie. Hey, regarde-les, là, il boude, lui. J'aurais fait pareil à sa place. Juste une minute. Oui? Faut que je te vois, là. Quand? Tout de suite. Ça peut t'attendre? Non, c'est un peu comme trop hot l'affaire, là, puis avant que ça dégénère. OK. Tommy, ça ferait-tu pareil? Je te connais moins, là, mais si j'ai pas le choix. C'est parce que moi, je suis pris sur une affaire, là. Dis à Tommy là, que je passe à mon appart de marde puis que je le rejoins à la même place que la dernière fois. Là. Je l'aime pas mal, cette place-là, c'est safe. OK. Disons 3 heures? Pas plus tard. OK. Bye. Hey, Tom. Goulet vient de m'appeler. Il veut nous voir. Moi, je peux pas. Toi, tu peux y aller? OK, mais pas tout seul. On peut plus rencontrer nos sources en solitaire. Faut être deux. Ben, check avec le boss. Ouais. Good. Je comprends pas quand vous dites que c'est un malentendu. C'est que j'ai discuté de quelque chose avec quelqu'un, puis j'aurais pas dû. On s'est trompé de nom, puis c'est de ma faute. Mettons qu'on vous dit que ça a rapport avec Denis Marchand. Je sais pas c'est qui. Mais vous maintenez qu'il était 2. J'ai condé jusqu'à 2 quand même. S'il était 2, ça veut dire que c'était planifié. J'imagine. Il y a quelqu'un qui leur a dit vous allez donner une solide raclée à Doriane. Ils la connaissent pas, Doriane. À Rebecca. Peut-être. Mais j'ai quand même rien à me reprocher. C'est pas criminel de recevoir une volée. Ça peut être criminel de la donner. Ça, c'est pas de ma faute. J'ai pas demandé ça. Puis vous continuez de nier que Denis Marchand était derrière tout ça. Faudrait que je sois niaiseuse en chien pour dire que c'est lui qui a fait ça. Puis j'ai assez parlé. J'ai mal partout. Comment ça, Phil, si tu pouvais aller voir la mère de Simon-Pierre? Pas demander quoi? Ben, si elle a des nouvelles de son gars.
Je sais pas si elle a vu la vidéo où il se fait couper l'oreille. On t'en profiteras pour demander. Eh, pour vrai, là, j'aime pas ça parler au mal. On est toujours dans l'émotion. Mais j'aimerais ça te voir, toi, si on coupait l'oreille d'un de tes enfants. Ça me dérangerait pas, j'en ai pas d'enfant. D'un de tes chiens, d'abord. Y'a rien comme 2 polices pour avoir l'air de 2 polices. Ah, c'est facile, ça. On a nos armes en ceinture. J'avais pas remarqué. Plus facile les cacher en dessous d'un veston que dans un garde-robe. On aimerait ça que tu nous suives. Vous suivez où? À nos bureaux. On a besoin de te parler. D'après ce que j'ai appris, je suis pas obligé de vous suivre. Non, nous autres, on n'est pas obligés de te passer les menottes non plus, mais on va le faire si c'est ça que ça prend. Ah ouais, viens-t'en. Après toi? Les mains dans les airs, Goulet! Faites pas de faux mouvements! Bouge pas! Mets-toi à genoux au sol! Ouais, je m'en mets à genoux, là. Mets-toi à plat ventre! Les mains dans le dos. Même si vous dites qu'il y a mes empreintes dessus, vous pouvez pas dire que c'est moi qui les ai emmenés là-bas. Vous m'avez jamais vu faire ça parce que je l'ai pas fait. Ça fait déjà 2 fois là, qu'on le fait rentrer puis qu'on le laisse sortir. À un moment donné, c'est pas toutes des câbles, l'autre bord. Là. Oui, C'est moi, c'est Goulet. faut que je te parle. Asti, oui.